Croyez-vous sincèrement qu'une fois la barre des 40 ans franchie, votre destinée financière est irrémédiablement figée? Pensez-vous qu'il est tout simplement trop tard pour envisager de tout transformer? Je suis ici pour vous prouver, dès à présent, que cette idée est une dangereuse illusion. J'ai personnellement été le témoin de personnes, bien au-delà de la soixantaine, bâtissant des fortunes qu'elles n'auraient jamais cru pouvoir imaginer. J'ai vu des individus pris dans des schémas destructeurs se libérer et se révéler en l'espace de quelques mois seulement. Et vous, êtes-vous prêt à remettre en question de manière critique tout ce que l'on vous a enseigné au sujet de l'argent? La plus grande prison dans laquelle on peut se retrouver une fois les 40 ans passés n'est pas faite de murs ou de barreaux, mais plutôt de chiffres invisibles et de croyances profondément enracinées qui n'ont jamais été véritablement confrontées de front. Quand je parle de comprendre où vous en êtes en ce moment précis, je ne parle pas seulement de jeter un coup d'œil à votre solde bancaire. Je fais référence au fait de mettre en lumière tout ce que vous avez délibérément évité pendant des années. Des dettes cachées, des rêves que vous avez indéfiniment reportés, et ces habitudes qui drainent continuellement vos revenus, que vous balayez négligemment du revers de la main comme de petites dépenses. La plupart des gens, à ce stade de la vie, se sont déjà habitués à vivre en mode pilote automatique financier. Ils paient leurs factures, utilisent leurs cartes de crédit et tentent de contrôler leurs dépenses, mais ils ne saisissent pas réellement l'ampleur totale de ce qui entre et de ce qui sort, ni de combien ils auraient vraiment besoin pour vivre la vie qu'ils désirent. Cela crée une illusion confortable d'avancer, mais en termes pratiques, ce n'est qu'une autre année identique à la précédente. J'ai vécu ce scénario exact de première main lorsque je travaillais au service d'incendie de Toronto. Chaque mois semblait être exactement le même que le précédent. Le chèque de paie arrivait, les factures en consommaient une grande partie et je me suis convaincu que c'était tout simplement mon destin. Puis un jour, j'ai fait une pause pour mettre absolument tout sur papier. Chaque centime qui entrait, chaque centime qui sortait, chaque aspiration que j'avais enterrée parce que je pensais que c'était impossible. Ce fut un exercice réellement douloureux. Mais cette douleur même m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'incroyablement puissant. Tant que je manquerai de clarté, je ne serai jamais en mesure de choisir un chemin différent. C'est comparable à conduire la nuit sans phares allumés. Vous pourriez penser que vous vous dirigez quelque part, mais vous ne pouvez pas réellement voir la route devant vous. Après 40 ans, il est incroyablement courant de tomber dans la croyance qu'il est tout simplement trop tard pour entreprendre un tel changement. C'est précisément à ce moment que de nombreux individus abandonnent. Ils regardent en arrière et prononcent des phrases comme « je n'ai plus de temps » ou « j'ai manqué ma chance ». Mais ce qu'ils ne parviennent souvent pas à saisir, c'est que la clarté dans le moment présent peut valoir plus que des années passées à tenter des choses aveuglément dans l'obscurité. La science prouve constamment que lorsque vous mettez vos objectifs et vos chiffres par écrit, votre cerveau active des zones spécifiques liées à la prise de décision, augmentant considérablement vos chances d'agir d'une manière différente et plus efficace. Des études montrent clairement que les personnes qui écrivent diligemment leurs plans ont jusqu'à 42% plus de chances de les réaliser que celles qui se contentent d'y penser. Lorsque j'ai fait face de plein fouet à ma propre réalité, j'étais financièrement brisé, je n'avais aucun diplôme universitaire et j'étais coincé dans un emploi qui ne me menait nulle part de significatif. 1 an plus tard, je dirigeais une entreprise des plus lucratives et je possédais une vision claire de l'avenir que je n'ai plus jamais abandonnée depuis. Ce n'était pas une sorte de miracle. Ce fut le résultat direct de la clarté, d'une action constante et d'une discipline inébranlable. Aujourd'hui, en y réfléchissant, je peux voir que ce geste initial, l'acte d'écrire précisément où j'en étais, fut l'étincelle essentielle qui a tout déclenché. Et si vous avez 40 ans ou plus, ce même geste peut être encore plus profondément puissant. Car maintenant, vous possédez les atouts inestimables de l'expérience, d'une histoire personnelle riche et d'un plus grand sens de la maturité.
Vous avez une capacité accrue à réellement comprendre les chiffres, à saisir les subtilités de la vie et à prendre des décisions conscientes. Vous n'êtes pas en retard. En fait, vous êtes au moment précis et parfait pour commencer. Et ce faisant, vous prendrez fermement le contrôle du volant de votre vie financière et déciderez une fois pour toutes exactement où vous avez l'intention d'aller. Savoir précisément où vous vous dirigez est la deuxième étape cruciale qui transforme tout, car comprendre votre situation actuelle est insuffisant si vous manquez d'une destination clairement définie. Sans destination, vous tournerez inévitablement en rond, même si vous exercez votre plus grand effort. Le cerveau humain fonctionne un peu comme un système radar. Il a absolument besoin d'une coordonnée claire pour activer ses ressources internes, identifier les véritables opportunités et filtrer efficacement les distractions. Lorsque je me sentais perdu, sans éducation formelle et sans plan, je réagissais simplement aux circonstances au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Mais au moment même où j'ai inscrit mon premier objectif financier spécifique sur une petite carte et que je l'ai placé dans ma poche, j'ai effectivement allumé un phare dans l'obscurité. Ce n'était pas un simple bout de papier. C'était un engagement profond envers un avenir entièrement différent. Une image si vive que mon subconscient a commencé à travailler en ma faveur avant même que j'aie élaboré un plan logique pour atteindre cette destination. L'acte délibéré de définir exactement où vous allez expose également de manière flagrante les contradictions de votre comportement actuel. Si votre objectif est la liberté financière, mais que vous dépensez continuellement tout votre argent en superflu, cette contradiction vous sautera aux yeux. Si vous désirez sincèrement plus de temps avec votre famille, mais que vous acceptez constamment des heures supplémentaires interminables sans plan clair, cette contradiction devient absolument impossible à ignorer. Et c'est une évolution positive. Car à partir de ce moment, vous pouvez commencer à aligner vos actions quotidiennes avec la destination que vous avez consciemment choisie. Imaginez, 1 an à compter de maintenant, ouvrir cette fameuse carte d'objectifs et découvrir que vous vivez exactement ce que vous avez méticuleusement écrit. Imaginez votre compte bancaire reflétant avec exactitude ce chiffre qui semblait autrefois complètement impossible. Imaginez votre routine différente, vos choix différents, votre cercle social différent. Ce n'est pas une simple fantaisie. C'est précisément ainsi que des milliers et des milliers d'individus ont profondément transformé leur vie. Ils ont clairement défini où ils allaient, ont fermement gardé cette image à l'esprit, ont agi en conséquence, et le reste a simplement suivi comme une conséquence. Maintenant, examinez attentivement votre vie actuelle. Si absolument rien ne change, où vous trouverez-vous dans 5 ans ? Et si vous franchissez le pas décisif de définir une destination claire aujourd'hui, à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans? Cette question a un pouvoir immense. Elle pousse votre cerveau à travailler activement en votre faveur. Lorsque vous possédez une destination claire, chaque décision quotidienne prend un sens profond. Se lever tôt, économiser de l'argent avec diligence, consacrer du temps à l'étude, apprendre à dire non aux distractions, tout cela devient un investissement inestimable dans l'avenir que vous avez méticuleusement conçu. Sans destination, ces actions ressemblent souvent à des sacrifices lourds, mais avec une destination claire, elles se transforment en tremplins essentiels. Voici le point essentiel. Il ne s'agit pas seulement de rêver, il s'agit de prendre une décision résolue. Il ne s'agit pas seulement de décider, il s'agit de le coucher par écrit. Il ne s'agit pas uniquement d'écrire, il s'agit de le ressentir profondément. Et il ne s'agit pas seulement de ressentir, il s'agit de prendre des mesures concrètes. Et lorsque tous ces éléments convergent, vous mettez en mouvement des forces à la fois internes et externes qui travaillent sans relâche en votre nom, de manière souvent invisible. C'est le tournant monumental. Choisir dès maintenant précisément où vous allez, même si cela semble totalement insensé, même si cela semble incroyablement lointain. Ce seul acte, en soi, modifie fondamentalement la façon dont vous vous percevez, et c'est ce profond changement d'identité qui garantit que tout le reste suivra.
La force prédominante qui vous empêche de prospérer après l'âge de 40 ans ne se trouve pas dans vos comptes bancaires. Elle réside dans quelque chose d'invisible qui régit profondément vos décisions. Votre paradigme. Un paradigme est ce logiciel mental subtil que vous ne réalisez même pas avoir profondément installé. Il parle pour vous avant même que vous ne pensiez consciemment. Avez-vous déjà entendu cette voix intérieure persistante dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas pour des gens comme moi » ou « il est déjà trop tard pour cela ». Ce n'est pas votre esprit rationnel qui travaille, c'est votre paradigme qui réagit automatiquement, en pilote automatique. Et il est incroyablement puissant. Il a été méticuleusement assemblé sur de nombreuses décennies, influencé par votre famille, votre environnement, votre éducation et d'innombrables conversations répétées. Et il s'est installé dans les cellules mêmes de votre corps comme une routine profondément enracinée. Vous n'avez pas choisi la majorité de cela, vous l'avez simplement absorbé. Quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce concept, ce fut profondément déconcertant. J'ai commencé à percevoir que même lorsque je voulais désespérément changer, certaines choses me poussaient simplement à retomber dans mes vieilles habitudes. C'était exactement comme si un câble invisible attachait fermement mes jambes. J'ai vécu cela moi-même. Je passais des mois à me promettre de changer et pourtant, à la fin, tout revenait à la familiarité. Il est tout à fait normal de ressentir de la colère, de la honte et une intense frustration dans de telles situations. La réaction typique est de le nier. J'ai essayé, ça n'a simplement pas marché. Ou de le minimiser. Ce ne sont que des paroles de motivation creuse. Mais la question poignante qui perce tout le brouillard est la suivante. Qui tient réellement les rênes de vos décisions, votre moi conscient ou cette voix automatique et profondément ancrée? Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme prénommé Joe, car son parcours est la preuve vivante de l'impact profond d'un paradigme et de ce qu'un changement de paradigme peut rendre possible de manière unique. Joe avait été emprisonné et avait passé de nombreuses années en isolement cellulaire pour un crime grave. Il venait d'un mode de vie où agir avec violence et impulsivité semblait être sa seule solution viable. Au début, lorsque j'assistais aux réunions au pénitencier, il était le genre d'individu qui intimidait toute la pièce. Il fumait, était brusque et ouvertement dominant. J'avoue avoir ressenti une peur sincère à plusieurs reprises. La différence fondamentale qui s'est finalement produite n'était pas de nature technique, elle était purement mentale. Après de nombreux mois de contact constant, un moment décisif a tout changé pour lui. Il a été mis au défi de voir que l'image qu'il avait de lui-même, le « je » suffisamment malin pour voler, le « je » qui s'en moquait tout simplement, n'était qu'un script répété qu'il suivait aveuglément. Lorsque ce script profondément ancré a finalement été démantelé, Joe a assumé l'entière responsabilité, a complètement changé son comportement et a découvert un profond sens du but. Il a cessé d'être un problème et s'est transformé en l'un des plus ardents défenseurs lors de mes réunions. La métamorphose était viscérale, d'un état de peur à un respect profond, des confins de la prison à une vie d'utilité profonde. Ce n'est pas une excuse sentimentale, c'est une preuve pratique et indéniable que le paradigme est effectivement le contrôleur ultime. Peut-être votre objection immédiate est-elle « cela semble beaucoup trop spirituel » ou « je ne crois pas que de simples pensées puissent changer la vie réelle ». Je comprends parfaitement. Mais considérez cette perspective. Les paradigmes sont essentiellement des habitudes mentales qui déterminent précisément où vous portez votre attention, comment vous choisissez de dépenser votre argent et avec qui vous vous associez. La recherche neuroscientifique a clairement démontré que les schémas de pensée répétés créent des connexions neuronales robustes et solides dans le cerveau. Modifiez cette répétition et vous reconfigurez efficacement l'ensemble du circuit. Ce n'est pas du mysticisme, c'est littéralement une reprogrammation de votre esprit.
De plus, les paradigmes ne vous montrent pas seulement ce que vous avez tendance à éviter. Ils génèrent aussi automatiquement des justifications commodes pour maintenir rigidement le statu quo existant. Lorsque vous prononcez des phrases comme « je ne peux pas » ou « cela ne marchera pas pour moi », votre paradigme est en train d'imprimer activement une histoire qui vous protège superficiellement d'un risque perçu, mais qui, par doses subtiles, vous diminue efficacement chaque jour qui passe. Et les voix qui justifient habilement l'inaction sont incroyablement astucieuses. Je n'ai pas assez de temps, j'ai déjà essayé cela auparavant, c'est seulement pour les autres. Demandez-vous honnêtement, combien de fois avez-vous laissé un plan vraiment excellent dépérir et mourir à cause de l'une de ces phrases commodes? Combien de rêves chéris avez-vous relégués dans un tiroir mental, attendant simplement que la vie prenne magiquement sens d'elle-même? Reconnaître ces phrases d'autosabotage au moment où elles émergent est la première étape absolument cruciale pour démanteler efficacement votre paradigme. En les identifiant précisément dès qu'elles surgissent, vous perturbez immédiatement leur pouvoir automatique sur vous. Maintenant, comment pouvez-vous entreprendre ce processus de démantèlement de manière pratique et directe? Premièrement, exposez pleinement le paradigme. Notez chaque croyance automatique qui émerge lorsque vous contemplez l'argent. Soyez franc et brutalement honnête avec vous-même. Si votre phrase automatique est « l'argent n'est que pour les gens chanceux », alors notez-le sans jugement. Deuxièmement, recherchez activement des preuves réelles et contraires, même de petites bribes de preuves que votre croyance n'est pas une vérité absolue. Peut-être qu'un voisin a radicalement changé sa vie, ou peut-être qu'une simple décision que vous avez prise a généré inopinément des revenus supplémentaires. Ces preuves tangibles affaibliront activement la vérité perçue de votre paradigme. Troisièmement, forcez le comportement opposé. Si le paradigme dicte « dépenser maintenant, vivre plus tard », faites exactement le contraire pendant 30 jours. Cela pourrait signifier mettre en place des économies automatiques, éliminer une dépense inutile ou consacrer 20 minutes à l'étude d'une nouvelle source de revenus. Les actions répétées établissent une nouvelle logique interne. Vous pourriez ressentir de la peur, de la honte ou même de la colère en pensant « comment n'ai-je pas réalisé cela avant ?» Ce sont des réactions naturelles face à quelque chose qui, aussi imparfaitement soit-il, a autrefois offert une protection. Permettez-vous de le ressentir. L'inconfort est un signe de changement. Un exercice puissant que j'utilise et que je recommande vivement est la technique du déclencheur sensoriel. Écrivez votre objectif financier sur une carte et gardez-la dans votre poche. Touchez-la 3 fois par jour et imaginez vividement votre futur en engageant tous vos sens. Cet acte simple active les cellules nerveuses qui associent l'émotion à votre objectif, affaiblissant l'ancien paradigme qui insistait pour vous maintenir stagnant. Il existe des exemples notoires de vies transformées lorsque les paradigmes établis ont été remis en question et réécrits. De nombreux artistes et acteurs qui ont commencé tard dans leur carrière, ou des individus comme Jim Carrey, qui a publiquement partagé sa pratique de visualisation et d'écriture d'objectifs financiers audacieux, ont remodelé leur réalité en alignant la pensée, le sentiment et l'action. Inversement, il existe des exemples publics d'individus talentueux qui ont fait face à l'effondrement financier parce qu'ils n'ont pas réussi à confronter les schémas comportementaux liés aux dépenses impulsives. Un cas bien connu implique des artistes et des athlètes qui ont amassé des fortunes pour les perdre ensuite en ne reprogrammant pas leurs habitudes. N'utilisez pas cela pour avoir honte. Utilisez-le plutôt comme un avertissement. Le talent ne remplace pas le paradigme. Si vous avez 40 ans ou plus, écoutez attentivement. Votre expérience de vie passée n'est pas une condamnation. C'est une richesse d'expérience capitale. Vous savez déjà identifier plus rapidement les schémas négatifs. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est la discipline pour les réécrire. Commencez modestement. Pendant 7 jours, enregistrez chaque pensée automatique que vous avez sur l'argent. Le 10e jour, choisissez une pensée et contredisez-la activement par une action concrète.
Le 30e jour, examinez vos progrès. Si vous entreprenez cela honnêtement, le paradigme qui vous gouvernait autrefois diminuera. Je vous mets au défi de réaliser une expérience pratique. Pendant 30 jours, chaque fois que vous entendez cette voix automatique en vous dire « Je ne peux pas », arrêtez-vous et notez. Premièrement, la phrase exacte. Deuxièmement, un petit élément de preuve qui la contredit. Et troisièmement, une action que vous entreprendrez dans les 24 prochaines heures pour la défier. Ne réfléchissez pas trop, agissez simplement. À la fin des 30 jours, comparez vos notes. Vous observerez des schémas, des progrès, et vous recueillerez de nouvelles preuves pour construire un récit différent. Le changement de paradigme n'est pas magique, c'est un effort répété. Mais c'est le seul travail qui s'attaque à la cause profonde. Quand on me demande quel est le secret, je leur réponds, ce n'est pas l'information, c'est la transformation du pilote automatique. Tant que l'ancien paradigme est en marche, vous justifierez l'échec et célébrerez de petits conforts qui vous maintiennent piégés. Lorsque vous décidez de l'observer, de le nommer, de le confronter et de le remplacer, des chemins auparavant bloqués commencent à s'ouvrir. C'est difficile, c'est profondément personnel, cela peut être effrayant, et c'est finalement libérateur. L'argent n'altère l'essence de personne, il ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà en vous. C'est l'une des vérités les plus puissantes et les plus négligées que j'ai jamais découvertes. Les gens disent souvent « l'argent corrompt » ou « l'argent gâte les gens ». Mais ce qu'il fait vraiment, c'est exposer, intensifier et développer ce qui est caché. Si la générosité est au cœur de votre être, l'argent augmentera votre portée, multipliera votre impact et étendra votre potentiel d'aide. Si vous nourrissez la peur, l'avarice ou l'autosabotage, l'argent offrira une scène pour que tout cela apparaisse avec une force accrue. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens gagnent beaucoup d'argent et finissent par n'avoir rien ou détruisent leur propre réalisation. Ils n'ont pas préparé leur conscience à gérer cette amplification. Lorsque j'ai commencé à gagner des sommes considérables, après des années contraints par un salaire fixe, j'ai réalisé que je possédais désormais le pouvoir de faire des choix auparavant impossibles. La capacité de voyager, d'investir et d'aider autrui. Mais avec ce pouvoir est venue une responsabilité que je n'avais jamais connue. Ma partenaire Sandy et moi avons décidé d'utiliser une partie de notre argent pour aider des enfants vulnérables. Nous avons choisi d'investir dans les écoles, la nutrition, l'eau potable et l'éducation. Voir des milliers d'enfants étudier du matériel que j'avais écrit m'a fait comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi. C'est un mégaphone pour les valeurs que vous portez. Cette expérience a transformé ma compréhension de la richesse. Il ne s'agissait pas d'ostentation, il s'agissait d'expansion. À ce jour, j'ai une photographie dans mon bureau de ces enfants lisant mes livres. Cette image me rappelle quotidiennement que l'argent est une énergie en mouvement, un instrument pour multiplier le bien. Considérez les personnalités publiques qui ont utilisé leur fortune pour transformer le monde. Oprah Winfrey a construit des écoles en Afrique et a financé des milliers de bourses d'études. Bill Gates a investi des milliards de dollars pour éradiquer des maladies. Ces individus ne sont pas devenus par magie de meilleures personnes après être devenus riches. Ils possédaient déjà des valeurs de contribution et de but, et l'argent a simplement amplifié leur portée. À l'autre extrême, nous voyons des exemples de célébrités et d'athlètes qui ont gagné des millions de dollars, mais, manquant de préparation interne pour le gérer, ont succombé aux dépendances, aux dettes, aux poursuites judiciaires et aux faillites. Ce n'est pas l'argent qui a causé cela. Ce sont des schémas internes qui ont été amplifiés. Après 40 ans, cette prise de conscience devient encore plus cruciale. Vous portez déjà des décennies de valeurs, de croyances et d'habitudes. Si vous êtes en train de bâtir une fortune maintenant, il est temps de vous demander « Qu'est-ce que je veux amplifier ? Quel héritage est-ce que je souhaite laisser ? Quel genre de personne est-ce que j'aspire à être avec plus de ressources ? Si vous n'avez pas encore construit de richesse, c'est le moment idéal pour développer des habitudes et des valeurs qui, une fois amplifiées, vous rendront fiers.
car l'argent, par sa nature même, n'est pas une source directe de sérénité ou de joie durable. Son véritable pouvoir réside dans sa capacité à amplifier. Et si cette amplification s'applique à des éléments négatifs, elle engendre inévitablement le désordre et le chaos. À l'inverse, lorsqu'elle magnifie des aspects positifs, elle ouvre la voie à un impact profond et à un véritable épanouissement personnel. On entend très souvent des phrases comme « Quand j'aurai de l'argent, j'aiderai les autres » ou encore « Quand j'aurai de l'argent, je transformerai ma vie ». Or, c'est une véritable illusion, un piège redoutable. Si vous ne développez pas dès aujourd'hui la pratique de l'épargne, du don, de la générosité et de l'organisation personnelle, il est fort probable que vous ne le ferez guère lorsque vos revenus seront multipliés par 10. J'ai observé ce phénomène un nombre incalculable de fois au cours de séminaires. Des personnes qui, avec des gains modestes, affirmaient ne pas pouvoir se permettre de donner quoi que ce soit, se retrouvaient des années plus tard avec des revenus bien plus substantiels à tenir exactement le même discours. À l'opposé, j'ai été le témoin de parcours d'individus qui ont commencé à épargner ou à donner, même avec des ressources limitées, et qui, une fois leur fortune établie, ont décuplé ces comportements, devenant ainsi des figures emblématiques d'un impact positif. Si votre objectif est de transformer votre existence financière après l'âge de 40 ans, il est impératif de commencer dès maintenant à cultiver un état d'esprit orienté vers l'expansion. Posez-vous cette question cruciale. Si, du jour au lendemain, mes revenus étaient 10 fois supérieurs à ce que je gagne actuellement, quelles seraient les habitudes que je conserverais? Quelles valeurs verraient leur importance décuplée? Ces réflexions vous dévoileront des vérités profondes sur votre personne. En effet, l'argent est par essence comme une loupe. Il révèle avec une netteté accrue ce qui était auparavant trop subtil pour être distingué. Un autre aspect fondamental à saisir est que l'argent ne constitue en aucun cas une solution à vos défis émotionnels. Certes, il peut offrir un certain réconfort matériel ou procurer un apaisement passager, mais il est incapable d'engendrer l'estime de soi, de réparer des relations délétères ou d'effacer les empreintes des traumatismes. Si votre esprit est rempli de frustration, d'anxiété et de ressentiment, une augmentation de vos revenus ne fera que vous fournir davantage de moyens pour extérioriser ces sentiments. En revanche, si vous développez la discipline, la gratitude et une vision claire, alors l'accroissement de vos gains multipliera de façon exponentielle ces qualités. La véritable transformation réside donc dans la personne que vous devenez tout au long de ce parcours. Je vous suggère un exercice d'une grande efficacité. Sélectionnez une petite fraction de vos revenus actuels et destinez-la à une action qui incarne la personne que vous aspirez à devenir. Cela pourrait prendre la forme d'un don, d'un investissement dans l'acquisition de connaissances ou encore d'un présent offert à autrui. Ne reportez pas cette démarche à l'hypothétique moment où vous aurez davantage. Agissez dès à présent. Ce geste envoie un message limpide à votre subconscient. Vous êtes déjà cette personne et vous adoptez déjà les comportements qui lui sont propres. Cette habitude, même si elle débute modestement, forgera votre caractère financier et préparera le terrain pour l'arrivée de montants plus conséquents. L'argent ne représente pas une récompense réservée à quelques élus. Il est une forme d'énergie qui converge naturellement vers la clarté, le sens des responsabilités et la définition d'un objectif. Si vous vous préparez de l'intérieur, il se transforme en un allié redoutable. En revanche, si cette préparation fait défaut, il devient une épreuve qui met en lumière vos vulnérabilités. Passé l'âge de 40 ans, la décision devient urgente. Il s'agit d'incarner dès aujourd'hui la personne que vous aspirez à être demain, sans attendre que le solde de votre compte en banque ne dicte votre identité. Car en dernière analyse, ce n'est pas l'argent qui façonne l'individu, c'est l'individu qui confère sa valeur à l'argent. S'il y a un enseignement capital à tirer de cette réflexion, c'est le suivant. L'existence ne se métamorphose pas lorsque la peur s'évanouit. Elle se transforme quand vous faites le choix d'aller de l'avant, même en présence de cette peur, mais armé d'une compréhension profonde.
C'est de cette manière que ma propre vie s'est réinventée, et c'est également ainsi que la vôtre peut connaître une transformation radicale. Le point crucial à intégrer est d'une simplicité désarmante. La peur n'a jamais été le véritable problème en soi. Elle n'était en fait qu'un simple indicateur, un symptôme d'un déficit de compréhension. À l'instant même où vous troquez l'ignorance contre la lucidité, la peur se dissipe et laisse place à l'assurance, à une clarté d'esprit et à la capacité d'agir. Et c'est précisément cette dynamique qui ouvrira toutes les portes vers les expériences que vous aspirez à vivre à partir de cet instant. Poursuivez dès maintenant, car la vidéo suivante est déjà à votre disposition sur votre écran. Et grâce à elle, vous franchirez une étape supplémentaire dans votre quête de sagesse, vous permettant de progresser d'1% par rapport à votre état actuel. Merci infiniment de votre présence à mes côtés, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.